Mesdames et messieurs, bonjour. À l'occasion de la Journée nationale de la paix, ce 15 novembre 2025, l'association Initiative pour la paix, AIPP, a organisé une cérémonie de partage du message de paix de l'ambassadeur Prem Rawat dans la grande salle de conférence du stade Charles Konan Banny. À ce sujet, nous sommes venus à la rencontre du parrain de cette cérémonie. Il est président de la conférence des directeurs et chefs de services publics, parapublics, privés et militaires. Il est président de l'Alliance française. Aussi, il est conseiller municipal, conseiller du district et officier de l'État civil. Monsieur Félicien François Gaumont, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. Nous avons assisté à une très belle cérémonie ce 15 novembre 2025. Alors, cette cérémonie a été marquée par des mots forts de l'ambassadeur Prem Rawat. Pouvez-vous nous parler comment vous avez raconté ce message de Prem Rawat? Merci beaucoup pour cette question qui me revient de façon très récurrente. Tout le monde me demande comment est-ce que tu as rencontré Prem Rawat, l'origine de vos rencontres, quelles sont les circonstances et tout ça. Effectivement, ma rencontre avec Prem Rawat a été une rencontre liée par le hasard. J'ai conduisais ma voiture et j'étais en train de chercher à écouter la radio. Habituellement, j'écoute beaucoup de musique et je cherchais à écouter la radio. Et au moment où je cherchais les différentes chaînes, je suis tombé sur les paroles de Prem Rawat. Au début, ça ne m'a pas dit grand-chose. Mais dès que j'ai affiné les oreilles, j'ai commencé à être attaché, captivé. Je me suis dit, mais attends, ce monsieur-là est en train de dire des choses intéressantes. Donc, au lieu de conduire, je décide donc de garer, donc de marquer un arrêt et de l'écouter avec beaucoup plus d'acuité, beaucoup plus d'attention. Et au fil du temps, au fil de l'écoute, Oui. grandissait en moi cette sensation de bien-être. C'était un peu comme si en moi, ce vide qui était là était en train de se remplir de quelque chose que je ne pouvais pas nommer en son temps. Donc, j'attendais chaque fois que le plein soit fait. Et jusqu'à la fin, je voulais donc prendre les contacts, parce qu'il y a les contacts qui ont été donnés. Oui. Pour moi, je voulais prendre les contacts. Je n'ai pas pu parce que c'est passé. J'ai donc recommencé le lendemain. Heureusement, je l'ai entendu parler encore. Et cette fois-ci, j'ai sorti mon portable, j'ai mis l'enregistreur, j'ai dit cette fois-ci, ils ne m'auront pas. J'ai mis l'enregistreur, j'ai pris une feuille dans ma voiture, j'avais un stylo et j'ai commencé à écrire tout. De sorte qu'il ne m'échappe pas. Oui. Et c'est comme ça qu'après, donc, j'ai appelé le numéro donné et je suis tombé sur une bonne dame. Et je lui ai dit, madame, je viens d'écouter quelqu'un, je viens d'écouter un monsieur. Vraiment, il m'intéresse, je veux le voir. Elle a souri, elle a ri. Je dis, mais c'est bien, monsieur, vous voulez le voir? Je dis, oui. Vraiment, je le cherche. Aidez-moi à rencontrer ce monsieur. Il me dit, mais ce monsieur n'est pas encore le voir. Il dit, mais d'abord, qui il est? Qui il est? Il est de quelle nationalité? Vraiment, je veux le découvrir. Parce qu'il n'est pas là, dites-moi, madame. Elle dit, il est américano-indien et tout. Il dit, bon, d'accord. Madame, est-ce que je peux avoir un contact
qui puisse me lier à ce monsieur. Contact téléphonique. C'est ainsi qu'elle m'a dit, mais vous êtes où? Je lui dis, je suis à Yamoussoukro. Elle m'a dit, ah, c'est très bien. Yamoussoukro, il y a Marius Hamon, qui est un habitant de Yamoussoukro, qui peut vous aider. Il dit, mais madame, vous dites quoi? Elle me dit, Hamon Marius. Mais Hamon Marius, madame, c'est bon, c'est suffisant, madame. Vous avez déjà tout fait. Parce que le Hamon Marius, c'est mon ami. Mais il a une si grande richesse et il ne me dit pas. Madame, merci. Et j'appelle maman. Je dis, maman, tu vis telle chose et tu me donnes, tu me partages pas ça. On se connaît depuis fort longtemps. Il a commencé à rire. Il dit, vraiment, je te laisserai plus. Tant que j'ai pas découvert ce monsieur de façon plus profonde. Voilà donc la première rencontre avec Prem Rawat. Personne n'est venu me dire qui est Prem Rawat. Personne en son temps n'avait parlé du message de Prem Rawat. J'ai découvert et vraiment à cœur joie, j'ai décidé de faire le vide en moi et que ce vide-là soit rempli du message de Prem Rawat. Voilà la situation dans laquelle je suis. Merci, monsieur le parrain. Ça me va droit au cœur. Alors, je voudrais un peu revenir un peu sur le message de Prem. Qu'est-ce que ce message vous a inspiré? Le message de Prem est un message de paix. Et la paix elle-même, qui est vue comme une notion abstraite, Oui. doit cesser d'être vue de cette façon-là. Elle doit être la paix dans nos regards, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos intentions, même dans notre silence. La paix, puisque cette tendance à penser que parce que les âmes se sont tues, il y a la paix, ou parce que deux hommes se saluent, ou le sourire de photo là, Oui, oui. on pense qu'il y a la paix. Non, c'est pas ça la paix. La paix est un phénomène plus vaste, plus profond que ça. Justement parce qu'on ne comprend pas la profondeur et la quintessence de cette paix-là, que surviennent certains événements qu'on ne maîtrise pas. On cherche la paix ailleurs, on la recherche partout. Là, sauf là où elle se trouve. Quand on nous dit, ce monsieur a un bon cœur. Oui. Et ça dit, c'est la qualité biologique du cœur qui est bonne, ou alors on passe à autre chose. Si, ce n'est pas biologique. Ce n'est pas le médecin qui parle de la qualité du cœur de quelqu'un. On dit, il a un bon cœur, il a un mauvais cœur. Ce monsieur a du cœur. Il a du cœur. Ah, ça, c'est un cœur. Il y en a même qui disent, je suis un cœur à prendre. Je ne suis pas un cœur à prendre. Les enfants, les jeunes de maintenant, là, quand ils parlent, ils vous font ce signe-là pour dire, je t'aime. Mais c'est le signe du cœur. Le cœur, effectivement. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire, l'apôtre de la paix, a dit qu'il n'avait même pas dans son cœur est si petit qu'il n'avait pas un autre espace pour la haine. Là encore, il montre que le cœur est important. Et donc, finalement, oui, même de façon littéraire, on vous dit, c'est le cœur de la Côte d'Ivoire, c'est le cœur de ce phénomène, ça veut dire c'est le sang. Donc, finalement, le cœur devient donc comme le siège de quelque chose, l'élément central de quelque chose. Tout le monde est d'accord pour ça. Mais si le cœur est l'élément central de quelque chose, et que même, est-ce que vous dites que les guerres naissent dans l'esprit des gens, c'est dans l'esprit des gens qu'il fallait chercher à démonter, à détricoter toutes les haines. Ça veut dire que oui, le cœur lui-même transmet un message à l'esprit, et donc c'est pas de l'esprit que s'extériorise oui, tout le gros message silencieux du cœur. Mais alors, si le cœur est le siège de tout ça, oui. et que la paix siège dans le cœur,
Alors, Pourquoi alors nous, hommes, allons chercher ailleurs oui, la paix? Il faut se mirer dans le miroir de sa conscience oui, et écouter son cœur, parce que justement l'écoute, c'est ça aussi. L'un des critères essentiels de la vie, oui, c'est l'écoute. Si on n'écoute pas, si les oreilles là qui sont là n'écoutent pas le cœur pour décoder, décrypter oui, les messages profonds du cœur, ces messages silencieux mais très sonores, oui, si on n'a pas des oreilles pour décoder ces signes-là, et qu'on va à l'extérieur de nous-mêmes pour chercher ailleurs la paix, on perd du temps inutilement, on perd de l'énergie, on va débourser tout l'argent du monde, oui. on n'aura jamais cette paix. Parce qu'on est sorti de la zone là où elle se trouve pour aller ailleurs la chercher. Ok. Voilà. Je n'ai pas cherché Prem Rawat dans une école. Je n'ai pas cherché Prem Rawat en plein marché. Oui, Je l'ai cherché là où il se trouvait, là où des gens pouvaient m'indiquer où il se trouvait. Quoique Prem Rawat lui-même, oui, à travers son message, se trouve partout. Il est dans le marché, il est dans l'école, il est à la gare, il est à l'aéroport. Parce que son message de paix n'a pas de frontières, n'a pas de distinguo entre les hommes. Il est chez le pauvre, il est chez le riche, il est chez le grand, il est chez le petit, il est chez le blanc, il est chez le noir, il est chez le méchant, il est chez le gentil, il est sans limite. Voilà. merci, monsieur le parrain. Revenons un peu à l'événement d'hier, 15 novembre 2025. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de cette cérémonie dont vous aviez été le parrain? À la sortie de cette cérémonie-là, je voudrais surtout qu'on retienne que la paix est l'élément essentiel de la vie. On vit par la paix, on vit pour la paix. Et elle ne doit jamais être éteinte. La paix doit être comme cette lumière, cette petite étincelle qui va jaillir, n'est-ce pas, d'une bichette, d'une brindille, d'un petit feu, cette petite étincelle qui apparaît dans l'obscurité. Vous voyez, quand vous allumez une petite allumette et que vous êtes dans l'obscurité, ce n'est pas l'obscurité qu'on voit, c'est la lumière qu'on voit. Or, l'obscurité est plus vaste que cette petite lumière qui est là. C'est ça la paix. C'est ça la paix. Et cette petite lumière-là, si elle reste longtemps, elle va s'éteindre toute seule. Mais il ne faudrait pas qu'elle s'éteigne. Dans ce noir qui constitue tout l'univers, il faut que cette petite lumière-là puisse avoir une autre à ses côtés pour l'illuminer, une autre, une troisième, une quatrième, une cinquième, pour créer une sorte de système lumineux qui puisse avoir raison quantitativement, de façon spatiale, raison sur l'obscurantisme. Quand je parle d'obscurantisme, je me déplace un peu pour parler de tout ce qui arrive de négatif à notre univers, à notre existence. Donc, cette élévation qui consiste à quitter ce monde physique, ce monde que nous avons considéré de départ, un monde spirituel, c'est justement la force de la quantité des différentes lumières qui va donc avoir raison de cet obscurantisme qui tend à noyer, à envelopper la petite lumière qui ne peut pas la noyer puisque c'est la lumière qu'on verra. Voilà. C'est-à-dire que au sortir justement de cette conférence-là, chacun doit pouvoir être une lumière pour éclairer les autres lumières
et ainsi de suite, pour que ces lumières grandissantes puissent illuminer l'obscurantisme, qui constitue tous ces vices, qui constitue tous nos comportements, nos déboires, toutes ces guerres qui existent dans le monde et qui doivent impérativement être éteintes par la lumière. Et cette lumière-là commence dans le cœur de chacun de nous et non ailleurs. Merci, monsieur le parrain. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Quel message souhaitez-vous adresser à celles et à ceux qui s'engagent pour la paix ici et ailleurs? Merci beaucoup. Vous avez dit ici et ailleurs. Donc nous sommes dans l'espace. Ici, il s'agit d'un d'éthique spatiale. Donc je vais ajouter à votre question une d'éthique temporelle, c'est-à-dire dans l'espace et le temps. Il ne faudrait pas que cette question de paix soit réglée dans une petite salle. Ce n'est pas ça. Je vous ai dit, Frère Marawat est partout. Il est au marché, il est à l'aéroport, il est au champ, il est dans le contrées le plus reculé, il est dans l'eau, il est dans l'air, il est dans le bruit, le chant de l'oiseau, il est dans le feuillage qui secoue, qui nous parle. Il est là-bas. Il est intemporel. C'est hier, c'est aujourd'hui, c'est demain. Donc, dans l'espace et le temps. Donc, ce que je demande aux gens, aux personnes, c'est de ne pas se laisser étioler, écraser, aplati par ce grand océan, cette dimension immense de difficultés qui semblent nous envahir, qui semblent nous écraser, nous décourager. Donc, dans l'espace, il ne faut pas se limiter à la salle. Ne nous limitons pas à Yamoussoukro, ne nous limitons pas à l'Afrique. Il faut aller dans tout le monde. Il faut même aller, s'il faut aller dans sur les autres planètes, il faut aller là-bas. Pour que les messages de paix ne soient pas limités dans l'espace. Il faut par ailleurs que les messages de paix ne soient pas aussi limités dans le temps. Voici pourquoi je vous ai parlé, je vous ai ajouté à votre question, l'espace, l'idée de temporalité. C'est hier, aujourd'hui et demain. Nous allons peut-être passer. Mais la paix est intemporelle. Elle doit résister à l'érosion du temps. Elle doit résister à la barrière des frontières. Parce que le cœur, comme je l'ai dit au départ, il est physique. On parle de cœur, quand on parle de cœur, on pense à un cœur, à un organe. Mais quand on se limite à l'organe, on est encore dans la première dimension matérielle du monde. La paix, donc, va donc être développée, maintenue. On va donc s'approprier cette idée de paix et ça va aller tout seul. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Il faut que ceux qui vont véhiculer ce message de paix comprennent. Se comprennent, s'étudient, se connaissent avant d'aller vers l'autre. Une fois que cette dimension-là est acquise, c'est fini. On n'a pas besoin de diplômes, on n'a pas besoin de particularités. Ça va se digérer tout seul. Ça va aller à tout vent. Ça va aller crescendo, crescendo et crescendo. Et la paix va s'installer tout seul dans le monde entier. En partant de l'individu qui se connaît, parce que Dieu ne change pas l'état d'une population tant que chacun ne change pas ce qui est en lui. Le changement global ne s'opère pas de façon magique.
c'est un changement individuel, une connaissance individuelle pour que on puisse changer dans la communion, une sorte de co-construction, parce qu'elle se construit avec ensemble. Chacun voit sa pierre, une sorte de co-construction d'un système qui puisse s'affranchir et aller, n'est-ce pas, détricoter tous les systèmes qui ont été créés et qui empêchent justement l'épanouissement des hommes et qui empêchent l'illumination et la paix. Merci, monsieur le parrain. Vous êtes toute une école. Ça, il faut que je le dise. Merci d'avoir accepté de recevoir APBE TV Show. Infiniment merci aussi pour toutes les actions que vous menez en faveur de la paix. Mesdames et messieurs, c'était spécial Yamoussoukro, 15 novembre 2025. Merci d'avoir accordé un intérêt particulier à cette émission. Au revoir et à bientôt pour une autre édition spéciale de paix. Il faut surtout remercier Prem, l'ambassadeur, qui m'inspire tous les jours. C'est moi qui le dis. Il m'inspire tous les jours et je voudrais le remercier pour ça. Il continue à m'inspirer tous les jours. Je lui serai gré. Merci beaucoup.